Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de nos voyages à Disney World. Aujourd'hui, on arrive à Orlando en partant de Zaventem en Belgique. J'espère que l'épisode vous plaira. C'était un peu long pour nous à vivre, mais en tout cas, c'était une super expérience. Levé avec un peu d'avance, Emma devait faire pipi. Elle a encore mal à la gorge, mais elle n'est pas rouge, c'est probablement le stress. Je sais que c'est pour passer de bonnes vacances, mais se lever à 4h du matin un dimanche, ça pique toujours. On arrive à 6h à Zaventem, enregistrement des bagages assez rapide, puis c'est le moment de dire au revoir à mes parents, pas toujours facile, on n'y revoit que dans 20 jours. Passage rapide des contrôles, mais devinez qui est le boulet qui a oublié sa Kindle dans son sac à dos. Mais bon, c'est vite passé, et la personne était super gentille. Ensuite, contrôle innotier, comme sur des roulettes. On passe le duty free, j'explique à Emma l'arnaque que c'était, et évidemment, petit-déj, 20€ pour 3 pains au chocolat, un café, une bouteille d'eau. Pas de doute, on est bien à l'aéroport. Allez, plus que 2 heures et on commence l'embarquement. Les filles ont un upgrade en premium économie, mais pas moi. Du coup, on est séparés dans l'avion de quelques rangées, mais ça va, je ne suis pas trop lent. Par contre, elles avaient des serviettes chaudes avant le repas, un meilleur écran, des sièges plus confortables. Est-ce que je suis jaloux? Peut-être. Arrivé à Montréal avec un peu d'avance, on passe directement les contrôles de sécurité et la douane US, et comme je le pensais, comme j'avais eu un billet qui n'avait pas été édité, et j'ai eu droit à un super contrôle de sécurité. Si vous avez 4 S sur votre billet, vous êtes gagnant. Vous en avez pour à peu près 10 minutes de contrôle de sécurité, vous vous faites fouiller dans tous les sens, c'est super agréable. Mais ça s'est bien passé. Emma n'avait pas vraiment mangé dans l'avion, et du coup, après un premier arrêt pipi, on part acheter un sandwich à 28$ canadiens pour un sandwich et un 7-Up, ça fait un peu cher. Bon, en vrai, ça fait 18€, ça reste un prix de terminal d'aéroport. Et maintenant, on attend. Environ 5 heures, mais probablement un peu plus, il y a du retard sur le vol. On avait choisi ce vol pour être certain d'avoir une escale suffisante. Au final, on aurait pu prendre le précédent qui n'avait qu'une heure 30 d'escale, mais on a passé les contrôles super vite. Est-ce que c'est l'effet du dimanche midi? Peut-être. L'attente est plutôt longue. En plus, on prend un retard de 45 minutes. On est levé depuis 4 heures du matin, ça commence à piquer et impossible de dormir dans l'aéroport. Espérons qu'on dormira un peu dans l'avion pour Orlando. Finalement, ça a été express à l'aéroport d'Orlando. Bagages déjà disponibles, on était super vite à la navette. L'aéroport est énorme avec un métro, genre ligne 14 automatisé, pour relier les terminaux. Arrivé vers 1h au port Orléans Riverside, on était épuisé. Mais le chauffeur Mears, Eric, était adorable. Le check-in de l'hôtel hyper rapide et aux petits soins. Et on a même eu droit à une voiturette de golf pour arriver à notre bâtiment. Le cast a bien vu qu'après 26 heures éveillés, on n'était plus très frais. Direction le building Magnolia, chambre 8906. Et là, il fait frais. Oui, je vous l'ai pas encore dit, mais la chaleur et l'humidité, on s'est pris un de ces coups en sortant du terminal. On sent qu'on est plus dans le sud, hein. La chambre, fraîche, 2 beaux lits, une jolie petite salle de bain, des serviettes pliées en forme de tête de Mickey sur le lit, tout confort. On a vite sorti les pyjamas et rideaux au dodo. Voilà, c'était notre première journée. On était bien content d'aller se coucher. J'espère que ça vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à partager si ça vous a intéressé et à laisser un petit commentaire. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode.